Moi, j'étais le seul olé, vraiment olé. Et il y a la madricha, puisqu'il y a une équipe de madrichim, madrichot, qui est venue vers moi au premier atelier d'écriture un midi et qui m'a dit ah non, mais il n'est pas question que tu écrives en hébreu, tu dois vraiment le ressentir profondément. Et donc, chacun écrit dans sa langue. Nous avons notre ami Uri Lévy qui est avec moi sur le plateau. Bonjour Uri. Bonjour voilà. Cathy. Ravi de vous accueillir. Alors, vous faites partie de ce beau programme qui s'appelle Elul Bashvil. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Quelques mots. Ça va être un peu compliqué à résumer en quelques mots. C'est un programme... On va avoir quelques photos, je crois. Ouais. C'est un programme dont l'idée est née il y a 6-7 ans par 6 amis israéliens que je vais citer parce que leur initiative est vraiment assez exceptionnelle. Extraordinaire, tout à fait. Itai Aldor, Igal Haronian, Nir Lahav, Shira Barsheshat, Ran Menashe, qui se fait appeler en abréviation israélienne Ranash, et Matan Chayat. Leur idée de base était de créer comme une bulle permettant de s'arrêter, de prendre le temps de regarder autour de soi, de se regarder soi-même, de regarder la vie, comme mettre sa vie entre guillemets en pause face à la folie du quotidien, de la famille, du travail, de la société de consommation, etc. etc. C'était l'idée de base. Ok. Donc vous étiez un petit peu précurseur par rapport à ce qui nous est arrivé avec le corona. Alors, j'y ai pensé justement ces derniers jours avant de venir au studio. C'est exactement ça. Et ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place Elul Bashvil. Elul, donc en fait qui fait référence au mois de Elul. Pour certains auditeurs, peut-être, auront déjà entendu parler des programmes de Elul dans les yeshivot, dans les midrashot. Qui est donc... En fait, c'est un programme rattaché à la terre aussi. Hein. C'est ça qui est important. C'est aussi un programme rattaché à la terre, exactement. On fait la pause, mais on découvre Israël. On découvre Israël, exactement. Et si vous voulez, ils se sont calés sur ce mois de Elul pour se préparer spirituellement aux fêtes de Tishri. C'est comme une introspection extrêmement profonde. C'est difficile à ressentir quand on ne l'a pas fait. Et si vous voulez, c'est un réel mix. C'est un enchevêtrement entre de la spiritualité, des textes que j'ai là, on ne voit pas mes cahiers, et du physique, à savoir aller le long du Shvil Israël. Shvil Israël, pour ceux qui ne savent pas, c'est le chemin de randonnée le plus étendu d'Israël. On en a beaucoup parlé sur l'antenne, donc du nord au sud. Du nord au sud, du sud au nord. Nous, on fait la partie nord, puisque c'est entre guillemets seulement un mois. Du kibbutz Tel Dan à la frontière libanaise à Yerushalayim, en suivant le tracé du Shvil Israël. Alors, mais c'est un mois, j'imagine, pas d'affilée. Enfin, c'est pas, on prend pas un mois. Alors si, on prend un mois, carrément. On prend un mois. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Les organisateurs, les fondateurs sont évidemment conscients que tout le monde ne peut pas prendre une pause de un mois. Ouais, c'est sûr. C'est un mois d'affilée avec le Shabbat du milieu. Chacun chez soi à la maison pour se reposer parce que c'est un rythme réellement intense, pas tant physiquement, mais plutôt réellement spirituellement et moralement. On se retrouve avec soi-même. Et quand bien même on a conscience que c'est ce qui va se passer pendant le mois en question, on est très surpris de ce qui nous arrive, tout un tas de pensées qui traversent l'esprit. On rencontre des gens exceptionnels, des Israéliens de 22 à 30 ans, c'est en gros la tranche d'âge. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que c'est réellement un mois de déconnexion, puisqu'on est... alors évidemment que le téléphone est autorisé, bien évidemment, mais l'esprit est de rester avec le groupe, de se connecter au groupe, à la terre d'Israël, et de découvrir le pays. De découvrir le pays. Donc, une expérience qui vous a profondément marqué. Profondément marqué, au point que je suis là aujourd'hui, j'ai voulu en parler. Ça m'a mis du temps. J'en ai énormément parlé autour de moi quand je suis revenu. J'ai fait la promo d'Alet, promo numéro 4 en 2017.
J'ai découvert par hasard le programme quelques jours avant son départ. Je suis un peu, entre guillemets, un cas spécial. Je suis arrivé alors que les inscriptions étaient déjà fermées. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une expérience qui vous marque à vie et qui est, encore une fois, dure à expliquer si on ne la vit pas. Je peux la décrire, évidemment. Et les organisateurs ont mis en place un programme pédagogique pour que l'introspection et le travail sur soi soient le mieux effectués. Et par jour, il y a un sujet qui est traité de 3 manières différentes. Le matin, par une chavruta, donc par un face-à-face avec un binôme qui change tous les jours pour parler vraiment en profondeur avec tout le monde. À la pause midi, une sadhana, un atelier. En général, ils se servent beaucoup de l'écriture. On écrit ce qu'on pense sur le sujet du jour par rapport à soi, son expérience, ce qu'on vit pendant le shvil. Chacun écrit dans sa langue ou chacun écrit dans sa langue, c'est exactement ça. Je me souviens, moi j'étais le seul olé, vraiment olé. Et il y a la madricha, puisqu'il y a une équipe de madrichim, madrichot, qui est venue vers moi au premier atelier d'écriture un midi, et qui m'a dit ah non, mais il n'est pas question que tu écrives en hébreu, tu dois vraiment le ressentir profondément. Et donc chacun écrit dans sa langue. Et le soir, quand on arrive... Donc c'est des écrits pour soi-même, en fait. C'est pour soi-même. On les partage ou pas ? Qui nous donne la liberté de partager. D'accord. On fait ce qu'on veut. C'est vraiment sans aucune pression. Voilà. Et chaque soir, quand on arrive au lieu du campement, puisque c'est des campements, on dort à la Belle Étoile totalement, il y a, après avoir installé le campement, mangé, etc., il y a la conférence du jour sur le sujet du jour donnée par un conférencier externe, en général expert dans son domaine. Ça va être un éducateur, ça va être un rave. Ça a l'air passionnant. C'est phénoménal. Phénoménal. Ouais. Alors, vous avez dit que ça vous a beaucoup impacté. Est-ce que ça a eu des changements concrets dans votre vie ? Des changements concrets dans ma vie, je pense. Je préfère les garder pour moi. Mais bien sûr. Et c'est un processus qui est finalement très long. On s'en rend compte pendant le shvil. En réalité, pendant le shvil, donc, qui dure 1 mois, comme on l'a dit, on connaît des changements. Entre le premier jour et le dernier jour, c'est pas qu'on n'est pas le même, mais on a vraiment traversé des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on peut les retrouver dans sa propre vie, et c'est ce qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas à ce que Elul Bashvil soit une bulle, et que ça n'a été qu'un mois dans notre vie. Le premier sujet du premier jour, c'est Hatrala, le début, le commencement, qui est traité de tout un tas de manières différentes, puisque chaque sujet est alimenté par des textes juifs ou non juifs, des poèmes, des textes philosophiques. Il y a même du Victor Hugo, traduit en hébreu. Et le dernier sujet, quand on arrive à Jérusalem, c'est de nouveau Hatrala. Et il nous donne un petit cahier, parce qu'il y a le grand cahier du Shvil et il y a le petit cahier du dernier jour, dont le titre, c'est Hatrala, qui fait référence au fait Hatrala, qui veut dire commencement, pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu. Ouais. Voilà, pardon. Non, mais c'est pas grave. Qui fait référence au fait que maintenant on a fini ce mois-ci, à toi, participant de Elul Bashvil, de commencer, de mettre en pratique ce que tu as intégré pendant ce mois. Ok, voilà. Alors justement, ça a l'air d'abord passionnant, mais je reviens quand même sur ce mois, parce que tout le monde ne peut pas s'extraire. Combien de personnes n'ont pas pu faire un mois complet ? Est-ce qu'on peut faire 1 semaine, 3 jours ou pas ? Non, on peut pas. J'avais posé la question, et ils prennent des gens qui peuvent vraiment faire le mois entier pour être dedans entièrement. Ouais. Parce qu'on est vraiment en déconnexion de son quotidien, et on est uniquement dans le shvil, à part le Shabbat où on sort. Ils acceptent éventuellement un retard de 1 jour, 2 jours. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors justement, quelle a été la motivation des organisateurs, de ceux qui ont fait ce programme ? Et est-ce que c'est leur activité, on va dire, principale aujourd'hui ou pas ? Alors, la motivation, comme je l'avais mentionné au début, c'est vraiment... ils se sont dit, bon, on est dans un monde absolument dingue, où c'est la course à la réussite, la course à la consommation, etc., etc. Ils se sont dit... On va appuyer sur pause et on va construire autour de ce pause un programme qui permet, qui donne des éléments textuels, qui donne du contenu permettant de faire une pause. Puisque c'est des sujets comme on l'a vu à Trala, commencement, il y a une semaine qui est entièrement dédiée au thème de la famille. Et chaque jour, ça va être un sous-thème différent. Le couple, la communauté, etc., permettant de se...
de se lier c'est une autorisation qu'on se donne à soi-même de réfléchir sur sa vie. Voilà. Moi, là, au dos de mon cahier, je l'ai retrouvé là, il y a quelques jours pour l'émission. La madricha m'avait collé un post-it sur laquelle elle avait écrit « La kachat pesek zman veken larchov », 3 petits points, qui veut dire prendre un temps, un moment et réfléchir. Et c'est vraiment ce qu'on fait pendant tout le mois. Alors justement, aujourd'hui, en pleine crise du coronavirus, on comprend combien c'est nécessaire, voilà. Ouais. Et alors, vous n'avez pas pu faire ce programme puisqu'on était interdit de se retrouver en groupe. Quelles sont les nouvelles décisions ? Est-ce que ça a repris, pas repris ? Alors, quand est-ce qu'est le prochain programme ? Et comment on fait pour s'inscrire ? Voilà. Aux dernières nouvelles, de la part des organisateurs, la session numéro 7, promo numéro 7, est maintenue, puisqu'ils pensent que d'ici fin août, le mois de Elul commence le 23 août, on pourra de nouveau se promener. Si le ministère de la Santé exige que les règles anti-Elul en randonnée soient respectées, elles le seront. Mais pour l'instant, c'est maintenu. C'est maintenu, donc début du programme le 23 août pour tout le mois de Elul. Pour tout le mois de Elul, et cette fois-ci, c'est spécifique à cette année. Mon année, on s'était arrêté quelques jours avant Rosh Hashanah, histoire d'avoir le temps de rentrer chez soi, de se préparer. Il se trouve que cette année, ça tombe, le dernier jour tombe la veille, un jour avant Rosh Hashanah. Donc c'est une entrée directe depuis le terrain, depuis le Shetar, dans les fêtes de Tishri. Juste pour terminer l'émission, donc vous êtes obligé déjà de nous donner les coordonnées, de nous expliquer comment on fait pour se joindre à ce programme. Voilà, pour ceux qui ont été charmés par cette idée, je suis sûre qu'ils seront nombreux. Comment on fait ? J'espère. Comment on fait ? Alors, on peut directement passer par moi. D'accord. Donc, soit par mail ouri.levy@gmail.com, ouri.levy, soit sur mon téléphone au 053 62 15 438. Je répondrai à toutes les questions, puisqu'il y en a, j'imagine, plein. Vous le faites à titre bénévole, vraiment. Totalement, je le fais parce adoré, quoi. Ça m'a transporté et je peux en parler des heures, comme vous voyez. C'est réellement exceptionnel. Quel est le souvenir, en tout cas, le plus marquant que vous avez eu pendant ce mois-là ? Le plus marquant, je pense, là comme ça, sans trop réfléchir, ça a été la connexion à la nature. Je suis un ancien scout, donc ça m'a beaucoup parlé. C'était tous les matins ce réveil à 5h20, où le jour commence à pointer. Donc à la Belle Étoile, on s'endort à la Belle Étoile, on se réveille à la Belle Étoile, et on commence à s'activer en même temps que le jour se lève. Et tout au long de la journée, être uniquement sur le terrain, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est en non-stop. Il n'y a pas un moment à part le Shabbat du milieu où on rentre, donc c'est vraiment intense cette connexion à la nature. Et le soir, de nouveau, autour du feu, guitare, on chante des chansons en hébreu. Pour moi, ça a été une découverte. Pour moi, en plus de tout ce que je viens de vous dire, ça a été un élément supplémentaire d'Alia, dans mon Alia. Ça vous a permis de vous intégrer encore un peu plus. Ouais, de connaître d'autres Israéliens, peut-être avec qui vous avez gardé des liens. Et voilà, de découvrir vraiment profondément la mentalité israélienne. C'est ça. Ouais, c'est génial. Bon, en tout cas, on va finir avec quelques images de ce très beau film que cette équipe, cette jeune équipe a réalisé, Elul Bashvil. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus et de vous déconnecter. Alors, certains ont été très déconnectés pendant cette période du corona, mais bon, peut-être une déconnexion plus efficiente, on va dire. Voilà, qui permet de se recentrer sur soi et sur les choses qui nous sont importantes. Voilà. En tout cas, merci d'avoir partagé votre amour pour ce programme. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci Cathy. Voilà, de rien et à très bientôt. À bientôt. Au revoir Ouri. Voilà, on finit avec quelques images de ce très beau programme Elul Bashvil. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus.
3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, menée par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.